À peine ouvert, le Festival des cultures de Mbour est déjà éclaboussé par une affaire de malversation financière portant sur plus de 50 millions. Pour la première édition, on avait dépensé juste 11 millions, je ne sais pas. Deuxième, 14, troisième, je ne sais pas, 15, je ne sais pas. Mais il faut qu'on dise aux Mbourois quelles sont les retombées. Est-ce qu'on a pu tirer profit de ce festival? Mais si on dépense sans pouvoir y tirer profit, je crois que ça c'est du gâchis. Même les 50 millions, je ne vais pas m'arrêter là plus. Parce que n'oubliez pas que ça fait 3 ans qu'on organise ce fameux festival-là. Et que moi, mais on n'a jamais fait de bilan, ni d'évaluation, ni rien. Est-ce que les Mbourois aujourd'hui connaissent en réalité les sommes qui ont été engagées et dépensées dans le cadre de ce festival? Selon nos interlocuteurs, une véritable nébuleuse entoure ce festival qui, depuis 3 ans, n'a jamais connu de bilan, disent-ils. On a vu, en analysant ce qui se passe actuellement, quand même que c'est de l'argent quand même qui a été dépensé. Mais ça, il faut le dire, hein, c'est de l'argent qui... Et nous déplorons la rétention d'informations et en réalité ce qui règne autour de cette organisation. On aurait pu parler d'une nébuleuse quand même, hein. Parce qu'en ce qui concerne bon, le fiscum, c'est là le nœud du problème. On ne comprend pas. C'est une nébuleuse depuis 3 ans. Il n'y a pas d'évaluation. Et aujourd'hui, on n'est pas en mesure de donner exactement les chiffres qui ont été engagés. Si la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques sont de rigueur au Sénégal, c'est tout le contraire qui se passe à Mbour selon toujours nos interlocuteurs. Dans les collectivités locales, les principes et techniques de gestion doivent effectivement prendre en compte ces principes directeurs. Les principes de transparence, de bonne gouvernance, de reddition des comptes sont des principes qui doivent gouverner l'engagement des dépenses publiques, parce que ce sont des deniers publics, des sommes d'argent engagées, dépensées à des fins d'intérêt général. En retour, le citoyen lambda doit être édifié sur la manière dont cet argent a été dépensé, parce que c'est le contribuable. Nous ne détenons pas d'informations par rapport à ça. On jette des millions à l'air alors qu'il y a les jeunes qui ne travaillent pas. Conclusion de nos mousquetaires, ce festival est inutile puisque n'ayant aucune retombée positive sur les populations et aucun impact sur le tourisme. Pour mieux vendre cette destination, la destination mbouroise, il faut que les touristes viennent. Mais 2 éditions sont passées, je n'ai pas vu de touristes. Chaque année, on prend des millions, on les jette en l'air par des trucs folkloriques. Et ça, qu'est-ce que Mbour a gagné sur ce festival? Qu'est-ce qu'on gagne sur ce festival? Mais absolument rien du tout. Est-ce qu'il faudrait au moins aujourd'hui réfléchir sur la rationalisation, la priorisation des dépenses en tenant compte en réalité des exigences et des besoins du moment? À noter que lors de leur prise de parole à la cérémonie d'ouverture du 3e festival, ni le coordonnateur général du FESCUM, encore moins le maire de Mbour n'ont pipé un seul mot lié au montage financier et au bilan des différents festivals. Mbour Gueye, radio-télévision Walfadjri, Thierno Daf.